j'ai réuni pour vous 14 films et séries déjà en approche, des mastodontes de Marvel jusqu'à de petits films d'horreur dont presque personne n'a entendu parler. Come on, no time to waste. Wow! On ouvre avec des retrouvailles qu'on n'avait plus vues depuis presque 7 ans. Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jack Black reforment l'équipe, sauf que cette fois le jeu casse ses propres règles et s'échappe de la console pour débarquer dans notre monde. L'idée est retournée. Avant, c'était les gens qui tombaient dans la jungle. Désormais, c'est la jungle qui vient nous chercher. La bande-annonce vient de sortir et livre exactement ce qu'on attend de la saga. Bruyant, énorme et taillé pour la séance familiale des fêtes. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Pour Johnson, c'est un film dont il a vraiment besoin. Après le four du remake de Vaiana et l'accueil tiède de ses derniers titres, ça fait un moment qu'il n'a pas signé un vrai carton. Maybe. The only way to stop this is to get you guys back in the... Hey, where's Aunt Nora? Tyson? Who's Tyson? I'm Tyson. Except I'm a black girl. On enchaîne avec le projet le plus surchargé de toute la liste. Marvel réunit en un seul point des héros venus de 3 univers différents et au centre de tout se tient Victor Von Fatalis, le Docteur Fatalis, sous les traits de Robert Downey Jr., l'Iron Man d'hier. Les frères Russo reprennent la barre pour la première fois depuis Endgame et au Comic-Con, ils ont montré Fatalis sur son trône, faisant surgir du sol une armée de sentinelles. La distribution est si longue qu'on a le vertige rien qu'à la parcourir. Avengers, X-Men, les 4 Fantastiques et les Thunderbolts dans un même plan. Et là, sentiment partagé. D'un côté, l'ampleur impose. De l'autre, Marvel a déjà trébuché exactement sur ce genre de chantier où il y a plus de personnages They died facing enemies and threats. But mark my words. It's been a long time since we played Magic. Les petites voitures Mattel débarquent sur grand écran et c'est John Cena qui prend le volant en agent de la CIA sous couverture. Ça paraît absurde et l'absurde est parfaitement assumé. Le studio marche dans les traces de Barbie et veut transformer la marque en film d'espionnage à grand spectacle avec course-poursuite aux 4 coins du globe. À la mise en scène, Sam Hargrave, l'homme d'extraction, donc côté action on est tranquille. Pour le reste, c'est une autre histoire. La première bande-annonce est sortie et dessous les commentaires du genre « trop de CGI » et beaucoup trop peu de voitures se sont vite accumulées et je les comprends parfaitement. Le lien avec le jouet lui-même se devine à peine. Oh, it's awesome. It's a bit of a longer story. You look big. Yeah. We already fought. The old world forever fights to come back. Un demi-siècle après ce qui s'est passé en 2049, Los Angeles a été reconstruite et ce n'est pas l'humanité qui s'en est chargée. La série inverse la règle de base de l'univers. Cette fois, le chasseur et la proie échangent leur place. Michelle Yeoh incarne une réplicante à qui il ne reste que quelques jours et Hunter Schaffer une fugitive qui endosse la dernière identité de sa vie, celle de Blade Runner. Et ensemble, elles dénouent un complot qui plonge ses racines dans les péchés originels de la ville. C'est à Prague qu'on a tourné, d'ailleurs, et la bande-annonce montre qu'on s'est vraiment battu pour l'atmosphère. La seule question, et elle est lourde, l'original de Scott comme la suite de Villeneuve ont placé la barre si haut, sur le fond comme sur l'image, que l'atteindre ne sera pas simple pour une série. Humans want what was taken from them. To go now.
toute autre échelle avec un petit thriller de survie britannique. L'héroïne, une chercheuse en pharmacie, se retrouve seule sur une vieille tyrolienne à 1500 mètres du sol, et en bas l'attendent ceux qui convoitent sa découverte. À partir de là, ce n'est que lutte contre le vide, la peur et des mains étrangères qui veulent lui arracher son code. Les comparaisons avec Fall et le vieux cliffhanger viennent toutes seules, et on ne cherche même pas à les cacher. Honnêtement, ça ne promet rien de neuf aux gens, mais comme attraction d'un après-midi pour ceux à qui les mains deviennent moites à la seule vue d'un précipice, ça fait le travail. N'attendez pas une révélation. Pour se tordre les nerfs, en revanche, c'est efficace. Et maintenant, du sci-fi que j'aime discrètement depuis un moment. D'après le roman de Blake Crouch, avec Joel Edgerton et Jennifer Connelly, c'est une histoire sur le chemin qu'on n'a pas pris et sur les versions de soi dans les réalités voisines. La première saison est passée bien plus inaperçue qu'elle ne le méritait, pendant que tout le monde parlait de Sévérance et Silo. La deuxième ose ce que peu d'adaptations tentent. Elle va au-delà du livre, sur un terrain que l'auteur lui-même n'avait pas encore foulé, et Crouch mène la série en personne comme showrunner. C'est à la fois motif de curiosité et petit pincement d'inquiétude, car c'est justement sur ce passage de la source à l'inventé que beaucoup de projets se sont cassés. Is the mighty hour come? Le retour en terre du milieu arrive sur un ton plus sombre. La troisième saison fait un bond dans le temps et retrouve le monde en pleine guerre des elfes et de Sauron, tandis que le Seigneur des Ténèbres se met enfin à forger le fameux anneau unique. Les showrunners parlent ouvertement d'un redémarrage en marche. La bande-annonce du Comic-Con promet une terre du milieu en flammes et de grandes batailles, et Simon Pegg a rejoint la distribution. La bizarrerie, c'est la diffusion. 8 épisodes lâchés par vagues inégales sur 3 semaines, un choix discutable pour un projet où l'on a injecté autant d'argent. I want to talk about Anything. Everything. Let's save this ship and our friends. Cette saison, contrairement à presque tout le reste de la liste, a déjà démarré et se diffuse en ce moment même, épisode après épisode. L'équipage du capitaine Pike saute de nouveau de genre en genre. On y trouve du film noir, des voyages dans le temps et une histoire de fantômes, et dans un épisode, l'équipage, dit-on, se transforme en marionnette, signée du studio Henson. C'est l'année anniversaire, la franchise fête ses 60 ans, et la série a manifestement choisi de célébrer ça par le pur plaisir de l'aventure. On a donné plus de place au jeune Kirk, et les premières réactions disent qu'après une saison précédente un peu plus faible, le vaisseau a retrouvé son cap. perhaps what happens next will define friends. You are facing the finest crew. Purpose. Purpose is everything. Le roman de William Gibson a longtemps traîné une réputation d'inadaptable. Et voilà que quelqu'un s'y est enfin risqué. Callum Turner joue Case, un hacker essoré qu'on entraîne dans un casse contre une dynastie corporative, et à ses côtés, Molly, la fille rasoir incarnée par Brianna Middleton, avec Mark Strong dans le rôle du mystérieux commanditaire. La bande-annonce frappe par son décor cyberpunk japonais, aux accents de samouraï et à l'image très dense. Gibson lui-même figure comme consultant, ce qui laisse espérer une fidélité à l'esprit du livre. I steal data in cyberspace. Francis Neely,
124 West Ave, Chicago. Former Master Sergeant of the 110 Special Investigations. L'univers de Reacher se dote d'un spin-off centré sur Frances Neagley, et Maria Sten retrouve un personnage que le public avait déjà adopté dans la série mère. Cette fois, elle est détective privée à Chicago, enquête sur la mort suspecte d'une vieille amie et remonte la piste seule, sans Reacher dans le dos, même si Alan Ritchson vient faire un tour en invité. L'histoire est originale, elle ne sort pas des livres de Lee Child, et c'est un bon point. Ce qui me chiffonne, en revanche, c'est le mode de sortie. On balance tous les épisodes d'un coup, le jour même où s'achève la 4e saison de Reacher. On fait ça, en général, quand on n'est pas tout à fait sûr que le spin-off tiendra seul. You're trained like me. T. West s'empare du conte de Noël de Dickens et fait remonter ce qui a toujours été une histoire de fantôme. Johnny Depp joue Scrooge et c'est son premier grand film de studio depuis des années, après une longue pause due au démêlé judiciaire que l'on connaît. Le ton est noir, gothique, plus proche de l'horreur que du conte de Noël douillet, et la bande-annonce cache même un clin d'œil à son tout premier rôle dans Les Griffes de la Nuit. À ses côtés, Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint. Le virage me plaît plutôt, le Dickens d'origine est bien plus âpre que ses adaptations sucrées, et Depp, à en juger par les images, s'amuse enfin. To Uncle Scrooge. L'adaptation de ce roman se faisait attendre depuis des années, et le chemin jusqu'à l'écran a été long et éprouvant. Thuso Mbedu incarne Zélie du royaume imaginaire d'Orisha, où l'on a jadis arraché la magie à son peuple par la force, et elle tente aujourd'hui de récupérer ce pouvoir en s'alliant aux enfants du roi, Cruel. Derrière la caméra, Gina Prince Bythewood, celle de The Woman King, et la bande-annonce laisse reconnaître la même race de grande fantasy africaine, costumes fastueux et batailles de grande ampleur. Ce qui me chiffonne, c'est une chose. Avec un tel budget et une telle constellation, le studio place le film dans l'un des créneaux les plus faibles de l'année. Et ça veut souvent dire que les distributeurs eux-mêmes n'y croient pas tout à fait. Celle-là, en revanche, je la regarde avec une vraie curiosité. Mike Flanagan transforme pour la première fois en série le roman avec lequel Stephen King a débuté, plutôt qu'en film, et étire une histoire que tout le monde connaît sur 8 heures. Summer Howell prête ses traits à Carrie, l'adolescente harcelée, et sa mère fanatique est jouée par Samantha Sloyan, visage habitué de l'équipe Flanagan. L'astuce est là, la fin de cette histoire est connue depuis un demi-siècle, chacun sait d'avance comment se termine le bal de promo. I know things aren't easy for you either. That I really could have been your friend. Beautiful morning out there. We're gonna kick it off with a little I think we're alone now. Hey, you don't have to worry about finding peace and quiet, because there is plenty of that in Davies Canyon. La liste se referme sur un honnête spécimen de série B-PO. Un groupe d'une paroisse s'égare dans le mauvais coin des forêts des Ozarks et quelque chose se met à les éliminer un par un. Au début, les soupçons tombent sur le trublion de la bande. La réalité est pire. Dans les bois, au cœur d'un labyrinthe de toiles, les traque une araignée préhistorique qui chasse à la vibration, si bien que la seule façon de survivre, c'est de rester figé et de ne plus bouger. Au fond, c'est sans un bruit, mais en remplaçant le monstre sensible au son par un arthropode géant. Le scénario est signé James Murray, celui de Impractical Jokers, d'après son propre roman, et au casting pointe Rob Riggle et même le musicien T-Pain. Ma'am, what is it, Ethan?